Guillaume Martineau, bonjour. Bonjour Olivier. Président de la coopérative Orpi, acteur majeur de l'immobilier en France. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité qui est très riche en matière d'immobilier, avec tout d'abord les perspectives, les tendances du marché. On verra d'ailleurs quelques infographies dans un contexte d'incertitude à la fois économique, géopolitique bien sûr, et puis à 2 jours après l'élection, la réélection d'Emmanuel Macron. Vous nous direz d'ailleurs ce que vous attendez peut-être de l'État et puis en matière de politique du logement. Tout d'abord le marché. Alors l'activité du marché immobilier depuis le début de l'année, où en est-on? Est-ce toujours aussi dynamique? Alors, un petit peu moins dynamique. On a une météo qui est un peu perturbée, un peu comme ce qu'on vit en ce moment. On a un début d'année où on a toujours autant de recherches, ça continue, mais on a une baisse de nos compromis, c'est-à-dire que nos acquéreurs commencent à marquer le pas. Donc on a une météo immobilière où nos vendeurs pensent que le marché est toujours aussi dynamique, et des acteurs en face qui disent ben non, on ne peut pas suivre. Donc on est à une rencontre en fait entre les deux, et tout l'enjeu va être de faire comprendre aux uns et aux autres qu'il faut se rencontrer justement pour pouvoir trouver un juste milieu à tout ça. Alors on va voir une première infographie peut-être justement sur cette activité du marché qui retrouve un peu de raison peut-être aussi après une année exceptionnelle aussi en 2021. Exactement, on est en train de revenir à ce qui se passait en 2019. Donc, alors Guillaume Martineau, commentaire sur ce... J'ai l'impression de faire la météo. Oui. Moins 17% de compromis de vente signés, ça c'est ce qu'on ressent sur nos 1350 agences. On est en fait à moins 5% si on se base sur 2019. C'est-à-dire que 2019 était déjà une année exceptionnelle puisqu'il y avait plus d'1 million de transactions et en 2021 on a 1 million, pas loin d'1,2 million. Donc moins 17%, on revient à un marché normal, un retour à la normale. On le voit d'ailleurs sur les trimestres. On est au premier trimestre à 10 433 ventes, pas loin de 2019. Et puis surtout, ce qu'il faut regarder, c'est qu'on a toujours autant de demandes. On a un ralentissement, mais les gens, l'appétence ou l'appétit pour déménager, pour changer, n'a pas bougé. C'est-à-dire que l'effet Covid continue. On est très frappé par le nombre de demandes qu'on a dans des villes intermédiaires où il y a encore 2-3 ans, enfin 3 ans, on ne cherchait pas. Donc, en fait, c'est un peu l'image que je prendrais, c'est laissez-moi rentrer dans la maison que je veux acheter, mais il faut pour ça que les prix correspondent et puis que nos clients aient les moyens. Et actuellement, ça tique. Alors, on va le voir justement, c'est l'infographie suivante, sur l'évolution des prix. Alors là, vous avez choisi en fait des exemples, à la fois on va dire des grandes métropoles et puis des villes de taille moyenne, plus petites. Alors, commentaire. On s'aperçoit que des villes comme Lille, Nantes sont accessibles assez facilement sur Paris. Vous voyez qu'il y a toujours une envolée des prix parce qu'on a des gens qui quittent les grandes villes, qui quittent Paris, qui quittent Lyon, qui quittent Bordeaux aussi. Là, on ne l'a pas sur cette carte, mais c'est ce qu'on ressent. Donc des villes intermédiaires, Dax ou Perpignan. Donc toujours cette envolée, des prix qui continuent aussi de grimper. Beaucoup, parce que là, ce sont des hausses de prix à 2 chiffres hein, quand même. C'est pas négligeable non, dans le portefeuille. C'est pas négligeable et c'est ce qui crée des tensions sur certains marchés parce que le fait qu'on puisse télétravailler, et ça je crois que c'est le vrai changement qu'on peut ressentir depuis 2 ans, c'est cette notion de télétravail. J'habite moi-même dans les Landes, je suis avec vous aujourd'hui à Paris, je repars mercredi soir. Donc, en fait, on se déplace, on travaille pas forcément au même endroit, ce qui permet d'avoir des villes comme Perpignan. Dans notre équipe du conseil de gérance, j'ai des gens de Perpignan, de Montpellier. Donc, ce besoin de changement s'exprime là, mais on manque d'offres. Et il y a toujours ce manque d'offres qui fait que ça se tend. Donc... Y a-t-il un phénomène, alors on comprend pour Nantes, avec l'arc atlantique, très, très attractive, mais pour Dax, pour Perpignan, Dijon, y a-t-il aussi un phénomène de rattrapage aussi par rapport au prix? Alors très certainement, Dijon s'est bien développé. Dax, vous êtes quand même sur la ligne TGV qui permet d'aller jusqu'à Bordeaux en 2 heures et en peu de temps vous êtes à Dax. Donc la façade atlantique notamment a beaucoup augmenté. Et puis, je crois que c'est un nouveau phénomène, c'est-à-dire qu'on veut travailler, enfin, on peut travailler ailleurs que dans une grande ville ou qu'à Paris. Donc, ça continue à provoquer cette envolée des prix. Maintenant, ça, c'est le premier trimestre. On sent là, on est à la fin, donc on enchaîne une nouvelle période. On sent bien que nos acquéreurs ont compris que le marché avait ralenti un peu. Donc il y a de nouveau des offres où il y a des négociations. On est à un taux de moyen de 70 de négociation. La marge de négociation, 2,70, d'accord. Voilà, c'est-à-dire que dans certaines villes, c'est plus ou moins élevé, mais les acquéreurs commencent à comprendre que voilà, on peut proposer des baisses de prix, en tout cas
faire une offre, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 mois. Qu'est-ce qu'il faut, Guillaume Martineau, regarder à la loupe? Les conditions d'emprunt, les taux d'intérêt, la valeur verte des logements. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est un mix de tout, en fait. Le crédit, effectivement, les hausses de taux de crédit vont gripper, en tout cas vont faire comprendre à nos vendeurs qu'il faut faire attention. La valeur verte des logements est un nouveau phénomène. C'est-à-dire que jusqu'en début d'année, on parlait très peu du DPE. Nos acquéreurs ont compris que ça devenait un vrai enjeu. Et on a un phénomène nouveau des primo-accédants qui cherchent en priorité des logements en F ou G en se disant « je vais pouvoir négocier plus facilement ». Donc vous allez avoir la valeur verte, le crédit évidemment, l'accessibilité au numérique. Est-ce que je peux télétravailler? Est-ce que je peux faire une visioconférence d'où j'habite? Si j'habite en rural, est-ce que j'ai un bon débit? Donc il y a toute une conjonction de choses qui sont importantes dans l'habitation. Au niveau de la tendance, là vous parliez, là on a vu les chiffres sur le premier trimestre, depuis le début d'avril, pas d'incertitude, ou le fait aussi avec tout ce climat anxiogène, la guerre en Ukraine, aussi les conditions, donc on l'évoquait sur l'emprunt, qui sont quand même resserrées. Est-ce qu'il n'y a pas une incertitude qui fait qu'il y a un attentisme pour l'instant, ou qu'est-ce que vous ressentez sur le terrain? Si, alors on ressent ça évidemment, et je ne parle pas de ce que j'ai entendu hier soir avec le ministre des Affaires étrangères russe qui parle qu'on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale, donc forcément c'est un climat anxiogène. On vient de sortir des élections qui, selon nous, ça n'a pas eu le même impact que les élections précédentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'attentisme en se disant qu'il va y avoir une révolution, ce que je peux regretter d'ailleurs, on en parlera peut-être après, mais ça n'a pas été un élément marquant. L'Ukraine, certainement, joue. On sait que dans les métiers de nos acquéreurs, quels qu'ils soient, vous êtes impactés à un moment donné par ce qui se passe. Donc il y a un attentisme qui... En tout cas, on sent une pression, on sent que c'est pas aussi dynamique. La Covid était dure, mais là, il y a un climat anxiogène sur le plan économique en se disant, attention, c'est peut-être... Alors, c'est pas non plus l'effondrement, il faut rester raisonnable. Encore une fois, quand on regarde, on revient à 2019, ce qui est quand même une année exceptionnelle. Vous l'évoquiez, Emmanuel Macron a été réélu président de la République. En matière de politique de logement, qu'attendez-vous, ou pas, d'ailleurs de l'État? Le président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Saleron, était assis à votre place il y a 15 jours. Il nous disait qu'avec des syndicats, des fédérations, il faisait la demande d'un grand ministère de l'habitat. Il parlait d'un grand ministère de la construction durable et de l'aménagement du territoire, qu'on ne peut plus traiter le logement d'un côté, l'urbanisme de l'autre, les entreprises du bâtiment, qu'il fallait un grand ministère de l'habitat. Ça a été signé par une quarantaine de fédérations et de syndicats, dont la FNAIM, SNPI. Qu'est-ce que vous attendez, vous, chez Orpi, de cette politique du logement ? J'attends surtout qu'on sorte des effets d'annonce. Moi, ce que j'attends et ce qu'attendent nos clients, c'est qu'on les aide à se loger. Quand je réfléchis, quelle que soit la couleur politique de nos clients, parce qu'en fait, on loge tout le monde. Voilà, on n'a pas d'étiquette en disant « vous faites partie de telle partie, alors on vous loge mieux qu'un autre ». On loge tout le monde et partout en France. Ce qu'on attend, c'est des mesures concrètes. On manque de logements, on a besoin de construire, mais ce n'est pas toujours acceptable en termes d'écologie. Donc il faut mixer entre l'écologie, le logement, la pression foncière. La rénovation peut-être massive de l'existant, peut-être la rénovation est un enjeu? C'est un enjeu, mais comment on aide nos concitoyens? Parce que d'annoncer 700 000 logements rénovés, très bonne nouvelle, j'y adhère. Mais par contre, comment on va aider les gens à s'emparer des aides, MaPrimeRénov', tout ce micmac fiscal qui fait que nos concitoyens ont du mal à s'y retrouver. Et puis aider surtout les maires en fait à pouvoir construire, mais harmonieusement, sortir des grands ensembles. On le voit bien avec le mouvement de population. Les gens ne veulent plus vivre au même endroit, veulent retrouver un peu de quiétude et d'espace. Donc il faut sortir des effets d'annonce, mais qu'il y ait une réelle volonté. Et j'espère que, quel que soit le ministre ou la ministre du Logement que nous aurons, ça soit quelqu'un qui comprenne les besoins des Français, qu'on ne cherche pas forcément à faire plaisir, mais qu'on cherche à être pragmatique et à avoir des lois qui permettent d'y voir clair et sur le long terme, parce que ça change sans arrêt. Donc, ce que je souhaite, en fait, c'est qu'on retrouve du bon sens. Et sur l'accès à la propriété, ou peut-être la simplification de la fiscalité dans le logement, est-ce que c'est des volets importants pour vous ? Oui, parce que quand vous êtes jeune et que vous devez avoir 20% d'apport, on le voit bien avec le resserrement des crédits. Moi, je pense surtout à nos jeunes. On a vu le président marcher avec des jeunes vers l'avenir. Et on sait très bien que l'avenir est plutôt derrière nous avec des jeunes, si je repense à Pierre Dac. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ces populations, pour ces gens, pour qu'ils puissent accéder au logement ?
Les gens aussi qui sont un peu plus âgés, qui sortent du travail, comment pouvoir transmettre leur patrimoine sans que ça soit la punition. Donc j'espère qu'on va comprendre que ça touche tout le monde, et que ce n'est pas uniquement lié au président Macron ou quel que soit le candidat. On loge tout le monde et tout le monde doit dormir quelque part ce soir. Donc comment on aide cette population à se loger? C'est à suivre. En tout cas, l'engagement est pris, optimiste pour cette année 2022 toujours, sur le front de l'immobilier. Toujours chez Orpi, on est optimiste. Toujours. Guillaume Martineau, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Immo.